cette cathédrale à ciel ouvert, nous avons, je me répète, une belle et antique et naïve statue de Saint Gilles. Elle nous vient de l'église et c'est sans doute la plus ancienne statue de cette église, en pierre, polychrome, avec la traditionnelle biche qui se dresse contre les flancs de notre saint. J'ai regardé dans le dictionnaire l'origine de Gilles. Cela nous vient bien sûr du grec et signifie l'Égéen. Vous avez tous entendu au moins parler de la mer Égée. Cela veut dire en clair tout simplement le grec. Gilles, le grec. Mais le grec, cela veut dire, et vous en serez peut-être surpris au sens littéral, le fils de la chèvre. Il y en a qui sont fils de lumière, fils de la montagne, fils des collines, pour le peuple grec, fils de la chèvre. Et tout de suite, nous ne serons donc pas étonnés qu'il soit né à Athènes, vers l'an 640, de parents riches et nobles, et qui lui fit faire de belles études. Mais un jour, Gilles va entendre et prendre au sérieux déjà l'évangile que nous avons entendu, quitter son père, sa mère, ses frères, ses maisons et surtout ses biens. Et cette autre phrase de l'évangile, si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu as, puis viens et suis-moi. Alors, il va quitter ses parents, distribuer sa famille, sa fortune, prendre la mer, et nous le retrouvons dans son histoire à Rome, à Nîmes, à Arles. Il veut éviter les dignités ecclésiastiques. Il ne veut pas devenir prêtre et encore moins évêque, qui seul, à cette époque, pouvait prêcher. Il veut rester dans l'ombre et se retire donc dans les forêts pour vivre en ermite. Mais là, dans les forêts du roi, eh bien, il va être blessé, car un jour de chasse, eh bien, une flèche qui était destinée à la biche va se planter dans la main de Gilles. Mais le roi, pour le dédommager, lui donne des terres et un monastère est construit. Et Saint Gilles, malgré lui, va devenir abbé du monastère. Ce monastère sera détruit par les Sarrasins, mais Charles Martel, qui va les vaincre, va reconstruire l'abbaye et à nouveau, eh bien, Saint Gilles va être dans son monastère. Il meurt âgé et son tombeau va devenir l'objet d'un pèlerinage, le 4e pèlerinage de la chrétienté. Le premier étant Rome, le second Jérusalem, le 3e Saint-Jacques de Compostelle et enfin le tombeau de notre saint. Alors ce matin, nous nous inscrivons dans ce long et très long pèlerinage et ces foules qui sont venues au pied de son tombeau pour demander la guérison des peurs, des angoisses. Et aujourd'hui, Saint Gilles demeure ô combien d'actualité.
Dans notre monde angoissé et angoissant, où tant n'ont plus de repères, tournons-nous avec foi et confiance vers Saint Gilles. Ô bon Saint Gilles, priez pour nous et faites tomber sur nous une pluie de grâce. Amen. Au nom Saint Gilles, nous te prions contre les fièvres et les maladies nerveuses. Aide et soulage ceux qui sont malades à cause du mal de vie quotidienne. Enseigne-nous à vivre comme toi, unis à Jésus, seul chemin de vérité et de sagesse, unique force d'amour et de vraie vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Prions. Le Seigneur soit avec vous. Prions. Ô Saint Gilles, nous te prions contre les fièvres et les maladies nerveuses et les soulages, ceux qui sont malades à cause du mal de vivre actuel et des difficultés quotidiennes. Enseigne-nous à vivre comme toi, unis à Jésus, seul chemin de vérité et de sagesse, unique force d'amour et de vraie vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.